Je suis revenu au pays parce que j'estime qu'il faut mettre les points sur les i. Donc les gens m'ont vilipendé, les gens ont même touché à ma personnalité, ma mère, mes enfants, ma famille. Je suis fier de vivre parmi des jaloux et des haineux parce qu'ils ne m'ont jamais atteint. Parce que quand je tombe, je me relève toujours. Courage Yadjo, courage, on comprend même la douleur, on la partage vraiment avec vous, Djowaga Bengue, le courage. Stémaï, j'ai quel âge? Je suis en train d'approcher la mort, Stémaï. Non, oui, vous êtes encore là. Non, on a besoin de vous, Franck, s'il vous plaît. Franck, Oui. Je vais peut-être pas atteindre 100 ans. J'ai aidé beaucoup d'artistes. Oui. Il y en a aujourd'hui qui sont des ingrats, qui sont montés au créneau pour m'injurier. Et ils ont oublié où je les ai pris, je leur ai donné cette lumière que j'ai. Moi, je n'ai fait que dire la vérité, Stémaï. Et personne ne va me contredire. Moi, je suis prêt à mettre pièce contre pièce. Ouais. Est-ce que c'est grâce à lui que vous avez obtenu le contrat à la Braniment? C'est Laurent Bukassa. Demandez à Luzolo, qu'on appelle affectueusement Papa Louz. Oui. Il est vivant. Laurent Bukassa est vivant. J'ai même les papiers, j'ai les contrats, j'ai tout. Alors dites-moi un peu, JB était où dans tout ça? J'étais pas grâce à lui tout ça? Mais sûr que non. J'ai des papiers, j'ai des contrats. Au contraire, j'avais une clause dans mon contrat pour ascenser JB Mpiana. Entendre ça de la bouche quand même de quelqu'un qui est aussi influent aujourd'hui dans cet orchestre, comme Roger Ngandou. Pardon, il est qui? Il était où? De qui tu parles? Je parle de Roger Ngandou. De qui? Tu étais de marketing. Un directeur de marketing. Est-ce que tu sais c'est quoi un directeur de marketing? Son bureau. Arrête de me parler des aventuriers comme ça, s'il te plaît. Qui laisse faire soigner? Donc si il m'avait fait signer un contrat, il allait faire signer un contrat à tous ces musiciens. Donc on arrête un peu de spéculer. C'est pour ça que je vais voir le procureur. Tous ceux qui ont menti, je vais les attaquer en justice. Non, mais pourquoi la justice? C'est comme ça que ça se passe dans la musique congolaise. Non, il y en a qui... À un moment donné, il y a les à côté. On doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Qu'on arrête de mentir les gens. Moi, j'ai boutiqué des concerts. J'ai boutiqué des stratégies. Parce qu'à l'époque, Wera, c'était un monstre. Comment contrer ce monstre? Comment contrer cette coalition? Mpangi plus Mpangi. Comment tu vas contrer ça? Tous les autres avaient fui. C'était comme si on l'avait laissé seul. Donc je viens de très loin. Je connais cette musique. Ils sont tous décomplexés. Pourquoi vous ne voulez pas accepter que ce garçon est meilleur que vous tous réunis? Qu'est-ce qui se passe? C'est un Congolais. C'est pas un Chinois. C'est pas un Japonais. C'est pas un Ivoirien. C'est un Congolais. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. C&C Service Fret.
Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Il a fait rêver des générations, excellence des internautes aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous de le recevoir dans votre émission, sur ce plateau bien sûr de votre émission Face à Franck. Voilà, c'est une star de la télévision, vous le connaissez très bien. Jadis, il travaillait à Raga Télévision, ensuite Antenna, et aujourd'hui, il est indépendant. Et d'ailleurs, il a peut-être son agence que nous connaissons ici, et puis il a passé par la production. Il a produit pas mal de artistes, musiciens congolais. Et lui, c'est qui? C'est Djoka Kabengele. Pour nous, c'est un privilège. Yadjo, bonjour et bienvenue. Merci Franck Stemai. C'est un honneur aussi pour moi d'être invité sur ton plateau. C'est les gens qui font du bon travail. Nous devons être là pour les encourager. Merci. Parce que aujourd'hui, je le dirai tout haut, sans peur d'être contredit, la médiocrité a tellement envahi notre espace que des gens comme Franck Stemai, on doit les compter au bout des doigts. Wow. Et c'est à nous de les féliciter pour tout le travail que tu fais, que tu fournis pour la nation. La nation t'est reconnaissante. Merci beaucoup, Franck. Je le reçois humblement, Yadjo. Merci pour tout. J'ai des larmes aux yeux, hein, parce qu'on vous a admiré à la télévision, on était gamins à la maison. Et aujourd'hui, être en face de vous, ça peut être difficile, mais on va les faire quand même. Non, merci Franck. Tu sais, Franck, quelque part, quand tu as fait du bon chemin, quand tu as fait un travail remarquable, et qu'il y a des gens qui t'ont considéré comme un modèle à un moment de leur vie, donc je ne peux rendre hommage qu'à l'Éternel, le Tout-Puissant, qui aujourd'hui a permis que je puisse être ici en face de toi. Donc pour moi, au fait, c'est quoi? C'est comme si Djoka va rester éternel, parce que les Franck Stemai, il y en aura encore. Merci beaucoup. Et on vous le promet. Merci. On va assurer la relève. Merci Yadjo. Et bon retour au pays après un bref séjour de travail en Europe. Ça a été? Oui, ça a été, mais j'aimerais quand même soulever un point très important, Franck. Oui. Je suis revenu au pays parce que j'estime qu'il faut mettre les points sur les i. Très bien. Parce que j'ai été en Europe, j'ai fait des sorties médiatiques, il y a eu beaucoup d'injures, donc les gens m'ont vilipendé, les gens ont même touché à ma personnalité, ma mère, mes enfants, ma famille. Et je crois que moi et le collectif de tous mes avocats, nous sommes en train de préparer une plainte en bonne et due forme pour aller voir le ministre de la Justice, parce que ça doit cesser, Franck Stemai. Aujourd'hui, l'injure doit être punie. Aujourd'hui, nous allons, à part les gens que vous voyez, parce que ce n'est qu'une sortie de l'iceberg. Oui. Derrière eux, ils ont des politiciens, ils ont des gens qui les appuient. Maintenant, on va tous les mettre à nu pour que la République comprenne qu'il y a des médiocrités à tous les niveaux. Parce que quand tu acceptes un antivaleur dans un bureau de l'État, que toi, nous, t'avons élu pour diriger ce pays, et un antivaleur devient ton ami et ton propagandiste, cela veut dire que tu es un antivaleur toi-même. C'est pour ça qu'avec le collectif de mes avocats, Maître Lelo, Maître Lebo, donc tous ces avocats vont s'y atteler pour que nous puissions aller en bonne et due forme déposer plainte contre tous ceux qui sont passés sur les réseaux sociaux. Parce que là,
je vais m'entretenir, je vais demander un rendez-vous avec son Excellence, le ministre de l'Information, son Excellence Mouyaya, pour que tout cela soit suivi de près. Et même le CESAC doit suivre tout cela de près, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Nos enfants regardent des fois nos pages et tout ça, parce qu'on ne peut pas censurer nos pages. Mais qu'est-ce que nos enfants vont retenir de qu'est-ce que cette jeunesse va retenir aujourd'hui de ces antivaleurs qui sont encouragées par des politiciens véreux? Il est temps qu'on arrête tout ça. Je crois que Maître Lebo, Maître Lelo et tout le collectif de ces avocats, nous allons porter plainte. Tous les individus, parce que nous avons les preuves, nous sommes en train de rassembler toutes les preuves pour que nous puissions mettre fin à ça. Même ceux qui sont en Europe. Ah bon? Oui, nous allons leur porter plainte. Et s'il faut que le gouvernement intervienne à travers Meta pour qu'on les bloque, parce que là, ils sont en train vraiment de détruire notre jeunesse et surtout nos enfants. C'est des gens qui doivent aller à l'école. Eux, ils n'ont pas été à l'école. Pourquoi ils veulent que nous puissions subir leur enfance difficile, leur enfance compliquée? Quand on les envoie à l'école, ils n'allaient pas. Bon, aujourd'hui, hier, ils diront, ouais, nos parents n'avaient pas les moyens. Mais aujourd'hui, le président Fachi a donné l'opportunité à tous les enfants d'aller à l'école à travers la gratuité de l'enseignement. Et dans 10 ans, ces médiocrités vont disparaître. Je crois qu'il est temps que quelqu'un se lève et s'attaque à ce fléau. Djuro Kabengele, est-ce que vos sorties médiatiques en Europe ont été, je ne sais pas, bien visées? Vous avez visé quelques politiciens, quelques artistes, pour qu'ensuite leurs adeptes puissent passer aux injures? Non, je n'ai visé personne, je n'ai dit que la vérité. Mais attendez, vous savez, moi j'ai grandi dans ce milieu. Depuis mon très jeune âge, j'ai été DJ, j'ai même fait de la musique, j'ai fait du sport de haut niveau. J'ai tout fait dans Kinshasa. Pour ceux qui me connaissent, ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, tant pis. Mais quand on dit la vérité, aujourd'hui, beaucoup de nos artistes se prennent pour des dieux. C'est vrai qu'on les encense, mais ils ne sont pas des dieux. Et ces artistes, aujourd'hui, ont des bandes criminelles pour intimider leurs propres musiciens, intimider les journalistes que nous sommes, les influenceurs que nous sommes. Hier, un journaliste a été tabassé sous l'ordre d'un artiste de ce pays. Marc Tabou a été tabassé comme un chien dans un concert où il partait couvrir le concert. Mais jusqu'où? Moi, je n'ai fait que dire la vérité, Stémaï. Et personne ne va me contredire. Moi, je suis prêt à mettre pièce contre pièce. Tout celui qui va me contredire, je suis là, Stémaï. D'accord, on va quand même se calmer. Dieu, je sais qu'on a entamé cette émission, bien sûr, avec... nous allons quand même mettre balle à terre. Et question, bien sûr, de comprendre ce que vous avez fait dans ce pays. Vous avez beaucoup travaillé. On parle des artistes, c'est vrai. Mais vous êtes un modèle. Vous êtes une légende dans ces domaines. J'aimerais quand même qu'on puisse quand même parler de vous, Yadjo Kabengele. Mais avant cela, on a vu quand même une touche professionnelle dans la présentation lors du concert de Fally Ipupa à Lyon et à Bordeaux. Vous vous êtes retrouvé au niveau salon moi à cet exercice. Ça dit que ça c'est ton œuvre, ça c'est toi quand même, qu'on a retrouvé. Non mais merci Stémaï, ça c'est mon élément. Là je suis dans mon élément. Stémaï j'ai commencé ça dans les terrains de basket pour Bateau Baebaki. J'étais le premier à présenter un match à basket en direct. J'ai fait beaucoup de choses, Stémaï. Donc, j'ai fait le festival Fulangenge. J'ai fait beaucoup de choses. J'étais le premier animateur MC le jour de l'investiture du président Kabila. C'est moi qui étais le MC en 2006, hein, si je ne me trompe pas. J'ai fait le monde. J'ai fait des mariages. J'en ai fait à la pelle. J'ai fait le monde. J'ai fait Bercy avec JB Piana. J'ai fait l'Olympia avec King Kester. J'ai fait en tant qu'MC, j'ai fait des choses mémorables. Et cela n'est qu'une, comment je dirais, la cerise sur le gâteau. Quand El Niño comprend qu'il a à côté de lui un Congolais venant de Kinshasa, vivant à Kinshasa, qui peut aujourd'hui mettre la barre aussi haute que tous ces MC qui font le monde. C'est pour ça qu'il m'a choisi. Je suis là et je n'ai fait que
ce que je sais faire. Ouais. Donc j'ai été dans mon élément. Fils d'un diplomate, Yadjoka. Ouais. Vous avez fait l'Europe, hein, à bas âge. Non, beaucoup étaient encore à Kananga, d'autres étaient encore à Boulungu, d'autres étaient encore, je ne sais où, à Monéditou. Moi, j'étais déjà en Europe. Votre moi, enfance, vous l'avez vécu en Europe. Moi, j'ai skié. À cet âge, on ne peut plus skier. Ouais. Moi, j'ai fait... Attendez un peu. J'ai fait des bagarres de boules de neige, ce que beaucoup n'ont pas fait dans leur vie. Aujourd'hui, pour un visa, c'est quoi un visa? Aujourd'hui, en Europe... On va en arriver à Joe. Aujourd'hui, en Europe, vous voyez des Noirs. Aujourd'hui, Oui. il y a des gens qui parlent lingala, peut-être dans le métro, oui. peut-être dans le train. Mais hier, il n'y avait C'était pas de pas le Noirs. Moi j'ai grandi dans une contrée à Berne où on était les seuls Noirs. Donc les gens venaient pour nous toucher, pour voir si... Oui, pour voir... Ah, C'est un humain. oui, Waouh. mais beaucoup n'ont pas connu ça. Aujourd'hui, vous parlez d'Europe. Mais attendez, arrêtez. Arrêtez. Moi, je crois que je rends hommage à mon père et à ma mère. Ils ont fait de moi ce que je suis. Aujourd'hui, je ne sais pas quel cadeau je leur donnerai. En préparant cette émission, Adjo, on a quand même sillonné votre histoire. Vous avez fait comme l'Europe, et puis à un moment donné, vous étiez au Kenya avec les parents. Oui, oui. À un moment donné, vous êtes rentré à Kinshasa. Oui. Et c'est là où les deux parents nous quittaient. Oui, mais... Resté seul à Kinshasa, Adjo, Oui. un jeune. Tous tes frères et sœurs étaient en Europe. Comment tu as vécu ces moments quand même difficiles? Non, mais moi je crois que à un moment de la vie, j'ai affronté la vie. Comme j'étais outillé. En fait, mes jeunes frères et tous mes amis savent que je suis un bagarreur. Ouais. À un moment, je me suis perdu, comme tout le monde, par rapport à la jeunesse. Attends, j'ai tout fait. J'ai eu des enfants assez tôt, j'ai tout fait, mais j'ai tenu bon. Comme j'avais déjà une base solide, bon, à un moment, j'ai abandonné mes études, j'ai repris mes études. Donc, c'est pour vous dire que c'était vraiment une guerre, une guérilla urbaine. Donc aujourd'hui, moi, personne ne peut m'intimider. Quand je dis que je suis un samouraï, parce que j'ai vécu tous les deux extrémités. J'ai même frôlé à un moment la pauvreté, sans père, sans mère. Mais je me suis battu comme un self-made man. Je suis un self-made man. Voilà, Djoka. Yadjoka Kabengele, non mais c'est quel plaisir. Vous savez, aujourd'hui tout le monde t'appelle Yadjo. Yadjoka, c'est par rapport aux valeurs, c'est par rapport à ce que vous avez fait. Même plus âgé que Yadjo. Ouais. Yadjo, ça fait plaisir quand même. Mais est-ce que vous regrettez aujourd'hui de ne pas obtenu d'eau qui est Europe? Et ça, là, moi, pas si. Non. Parce que l'autre, on attend de visa Yadjoka Kabengele. Moi, ça me fait de la peine. Non. Alors que Yoke n'a pas de non, c'était mal. J'aime mon pays. J'aime mon pays, c'est vrai qu'à l'époque... Moi j'ai fait plusieurs voyages en Europe. Oui, bien sûr. Naza, un passeport, donc, il y a donc, un passeport, on a 6. Et tout le visa. Donc, passeport, on trouve à 6, 7, 8. Mais tu vois, te belé les lots, c'est un poteau. Mais c'est pas tout le monde. Ouais. C'est vrai que poteau est bien, il faut go kende, il faut goya, c'est tout à fait normal. Mais tu vois, les lots, il faut absolument accepter quand quelqu'un a pensé à toi et il se dit non, mon grand frère, viens, accompagne-moi dans une tournée, mais je te fais une faveur parce que j'ai des entrées, je vais tout faire pour que tu puisses avoir un long séjour en Europe de 5 ans. Écoutez, ce n'est que... Ça bouleverse Djoka. Ça fait... Comment ça peut bouleverser quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie là-bas? Comment ça peut me bouleverser? Qu'est-ce qui va m'étonner? Parce que tu sais, à l'époque, quand je grandissais en Suisse, tu entrais, il y avait dans des allées, dans des quartiers où il n'y avait que des pommes. Que des pommes. Donc, on n'achetait pas des pommes. Tu te réveillais le matin, au lieu de ramasser, non, tu vois, tu vas cueillir carrément une pomme, tu nettoies même pas, tu manges directement et puis tu vas à l'école. Donc, dis-moi un peu, un visa. Aujourd'hui, les gens trouvent que les visas, c'est grave. Mais à l'époque, les visas, c'était quoi? C'était rien.
Aujourd'hui, le Congolais a des difficultés pour avoir des visas parce que nous n'avons pas été corrects dans les jours passés. Va en Côte d'Ivoire. Voir comment les gens vont en Europe, ils reviennent. Va au Sénégal, va à Brazzaville. Oui. Comment ils vont, ils reviennent. Pour eux, un visa, c'est quoi? C'est tout juste un cachet, tu vas, tu fais quelque chose en Europe et puis tu reviens. Voilà. Parce que les gens le disent. Pourquoi, Adjo? C'est pas aujourd'hui que tu as connu Fali. Fali, ton jeune frère, depuis Baraga, je pense à Soyana Mbote à l'époque, en 2006, c'est en ça la Mbote, à Bandekoya, et Tilelo 2024, à Sam Motoyo, Oyebi Kama évolue dans Misunao. Mais Oloba Marambo Zoloba de l'autre. Pourquoi les Londeka font mieux sur le alors, tu m'as pas bien suivi. Tu parles de Raga, tu parles de Mbote. Oui. À l'époque, j'étais sous-directeur. Oui. Je m'occupais de la section culturelle de Raga. Oui. Donc c'est moi qui supervisais. Mbote, il y avait les Jessica Bassele, il y avait les Lokole, il y avait tout le monde. C'est moi qui supervisais à l'époque à Raga. El Niño, c'est en 2006 que j'ai découvert ce magnifique garçon. Oui. Il n'était encore rien du tout. Oui. Il venait à peine de sortir de chez Kofi Olomide. J'avais vu quelque chose en lui. J'avais vu, au fait, une lumière en lui. Et je lui ai dit, j'avais prophétisé à Raga, à l'époque, en 2006. Parce qu'aujourd'hui, les gens m'appellent flatteur, m'appellent ceci, m'appellent ceci. J'avais déjà prophétisé ça avant. Et en 2006, dans une émission que j'ai faite, c'était Couloir Sacré. Et même une émission que j'ai faite, c'était Station One en live. J'avais même mis une chaise rouge. Et après, quelqu'un d'autre a pris l'idée pour la campagne de Kabila. C'est moi qui ai commencé. Et j'ai dit, sur cette chaise va s'asseoir un homme qui régnera pendant 50 ans, sans partage dans ce pays, au niveau musical. Il va dépasser tout le monde. Il va battre tous les records possibles et imaginables. Mais je suis en train de chercher ces bandes à travers les VHS de l'époque. Je suis en train de chercher. Alors, que les gens ne viennent pas me dire que je suis un flatteur, que les gens ne veulent pas, que les gens ne viennent pas me dire qu'aujourd'hui, non. C'est quelque chose qui a été dit avant même qu'aujourd'hui, El Niño puisse dévorer tout l'univers musical congolais. C'était mal. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'était mal. Est-ce qu'il y a eu quand même un moment où ça n'a qui est? Parce que, 2006 au Lobiango, il y avait une chose qui était mise sur le plateau, bien sûr, de Station One, c'est vrai. Mais après, c'était le vent de Jubé avec la Braille. Non, j'étais toujours avec... Fali? Non, j'étais toujours avec le Mahatma. Mais j'avais compris que ce jeune, c'était l'avenir de la musique congolaise. Mais j'étais toujours avec le Mahatma, à l'époque. Mais c'est vrai, j'ai même eu des accrochages avec lui à cause de ça. Je lui ai dit, non, mais cela ne change pas. Toi, tu es là, je suis avec toi, je t'accompagne. Mais ce jeune, c'est l'avenir. Au fait, on doit savoir donner le relais. Oui. À un moment, aujourd'hui, c'est plus moi, c'est Frank Stemai. Je dois accepter que Djoka a fait ce qu'il a fait. Je suis une légende, une icône, mais demain ne m'appartient pas. Demain, c'est la jeunesse, c'est le nouvel esprit, le nouvel élan de Frank Stemai qui va nous emmener un peu plus loin. Lui-même, Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Moïse a traversé la mer Rouge grâce à la frappe de l'Éternel qui a montré sa grandeur, toute puissance, toute puissante, voulais-je dire. Mais Moïse n'est pas arrivé dans la terre promise. C'est ça, c'est vrai. Il y a toujours un relais. Et aujourd'hui, El Niño, c'est le relais. El Niño, c'est le relais, mais avant, c'était Jubé, on peut dire ça? Est-ce qu'il y avait que Jubé? Parce que Djoka était beaucoup plus proche de Jubé Mpiana que les autres artistes. Je vais t'expliquer un peu, mais avant, il faut absolument que je salue mon équipe managériale. Donc, Géry nous a dit que je salue... Géry nous a dit. Mais en tout cas, surtout, mon manager. Mon manager, c'est Lisette Paloma Chalako. Donc, je salue également. Il y a Bovik Kabengele qui fait partie de l'équipe managériale. Il y a ma fille cadette qui s'occupe d'une partie. Donc, elle est dans mon équipe managériale. Il y a Kabessa, Pichou Kabessa et Rena Lombe qui également font partie de mon équipe managériale parce que en fait c'est eux qui m'ont ascensé à Paris. Il y a également celui qui est au-dessus
de la Tour Eiffel, lui c'est Magloire Panda de luxe. Il y a également JD de Fer, mon white personnel, qui également fait partie de mon équipe managériale, parce que c'est eux qui m'ont encouragé. Il y a Guy Vambi, mon ami d'enfance, on a grandi ensemble, on a fait les 400 coups ensemble, on a été musiciens, on a fait le judo, on a fait la boxe, on a tout fait. Et il y a aujourd'hui celle qui me permet aujourd'hui d'être devant vous, de discuter, de parler, de renaître de nouveau, c'est ma femme. Que je vais honorer d'ici très peu d'ailleurs, parce qu'il faut mettre les points sur les i, sinon il ne faut pas laisser les brèches pour que les malentendus s'installent. Elle, c'est Marvin Boya, que j'aime, que j'adore. C'est vrai qu'elle a un caractère assez compliqué, mais bon, je dois faire avec. Mon bébé, I love you. Waouh, merci. Respect, madame, respect. Donc, et voilà. Par rapport à ma question. Aujourd'hui, c'est El Niño. Fally Ipupa. Avant, est-ce qu'il y avait que Jubin Piana? Est-ce que Djoka ne voyait que Jubin Piana comme artiste? Non. Quel était le contrat? Non. Ce genre de partenariat où on voyait que Djoka censé Jubin à un point que, comme c'était le seul artiste qui vivait ici au Congo. Je vais t'expliquer le pourquoi. Parce que il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des choses qui doivent vraiment être dites et bien dites. Très bien. Moi, j'ai l'habitude de faire ce qu'on appelle le marketing direct différencié. Le marketing direct différencié. Okay. C'est une stratégie différentielle du marketing. Je crois que on doit étudier ça dans les écoles de marketing. Et quand j'étais avec le Mahatma, c'est cette même stratégie que j'avais employée. Très bien. Mais moi, je n'ai pas commencé la musique avec le Mahatma. Le Mahatma m'a connu déjà en tant que star. Parce que j'étais un DJ de renom dans ce pays. C'est moi qui suis le premier DJ à prendre un vinyle, un disque vinyle, les grands 33 tours là qu'on avait à la maison à l'époque. C'est moi qui ai joué ça en boîte de nuit. Et la personne, parce que si ils sont francs, s'ils sont vrais, ils doivent dire la vérité. La personne, moi je ne voulais même pas jouer ce disque. À l'époque, j'étais au Cosmos. La personne qui m'a supplié, je ne mâche pas mes mots, supplié, c'est Joski Kiambokuta. Oh, de Rose Mémoire. De Rose Mémoire. Ah non, mais c'est jeune. Mais moi déjà, je connaissais ces jeunes parce que je les suivais à VV Center. D'accord. On les suivait à VV Center. Moi, j'avais un groupe. JBC Musica, que tout le monde connaissait, dans le quartier, dans le milieu. À l'époque, il y avait les groupes de 20 mai. Il fallait Kaka, il y avait eux, il y avait les Flairons, il y avait quelques jeunes groupes qu'on suivait déjà chez VV Center. Bon, j'allais souvent chez VV Center, et voilà. Et c'est là où j'ai connu ces jeunes hommes. Mais je n'étais pas sûr qu'ils avaient atteint un tremplin. Parce qu'à l'époque, ils venaient dans le quartier. Lui, par exemple, je l'ai plus connu par un jeune frère à moi qui est disparu, d'heureuse mémoire, c'est Laurent Fabrice. Laurent Fabrice qui habitait ma rue, qui venait chez sa sœur, Marie-Claire. C'est là où j'ai rencontré le Mahatma. Et voilà. Et c'est à partir de là que nous avons tissé des liens. D'accord. Mais en plus, moi j'ai eu la chance de m'attabler avec Luambo Makiadi de Miyamor. J'étais très jeune. Et là, à l'époque, j'étais DJ au Sexy Pop avec Bébé Nzouzi. Tu vois? Donc, je viens de très loin. Je connais cette musique. Parce qu'attends, quand tu côtoies déjà le grand maître Luambo, c'est que tu es dans les sphères, dans les grands sphères. Ça, c'est du haut niveau quand même. Voilà. Donc, c'est pour te dire que lui, il est entré dans ma vie, que bon, j'ai vu que c'était un garçon talentueux, c'était un garçon humble à l'époque, parce qu'il était à l'époque. Et voilà, donc je l'ai approché. Il était humble à l'époque. Oui. Après, c'était compliqué. Ça, on va en parler. J'ai vu qu'il était humble, je l'ai approché. Et on a cheminé ensemble. Et, à un moment, chacun est parti de son côté, comme ça se passe toujours dans la vie. Mais quand tout le monde s'est ligué contre lui,
le monde n'en voulait Là, plus. c'est après la déslocalisation du Wenge. Oui. À un moment, il a bien évolué, et puis à un moment, le temps s'est arrêté. Ouais. Parce qu'il y a eu Mpangi plus Mpangi égale Mpangi. Ouais. On Tous connaît les l'histoire. journalistes aujourd'hui qui parlent, ils avaient tous tourné le dos au Mahatma. J'étais resté le seul. Je lui ai dit, écoute Mahatma, il venait passer des journées chez moi. Il entrait chez moi à 20h, il sortait tous les jours à 6h du matin pendant plus d'une année. Waouh. Tous les jours. Et à l'époque, il avait le service qu'il fallait. Donc, on était une famille et une vraie. Qu'on arrête de mentir les gens. Moi, j'ai boutiqué des concerts. J'ai boutiqué des stratégies. Parce qu'à l'époque, Ouera, c'était un monstre. Comment contrer ce monstre? Comment contrer cette coalition Mpangi plus Mpangi? Comment tu vas contrer ça? Tous les autres avaient fui. C'était comme si on l'avait laissé seul. Et c'est là où le bulldozer entre en action. Le grand maître Jedi entre en action. C'est là où je me suis battu bec et ongle. Parce que j'ai dit qu'il a du talent et qu'il mérite d'être suivi. Et c'est là où j'ai vu ça en lui hier. Ouais. Comme j'ai vu ça en El Niño aujourd'hui. Ouais. Mais alors? Mais quand je pense que c'est lui plus qui a fabriqué Djoka, c'est lui qui a fait des Djoka qui soient aujourd'hui le bulldozer de la presse. Demandez aux gens qui ont vécu à Kinshasa qui est Djoka. Dans le milieu des jeunes. Parce que nous, à l'époque, on avait des spectacles en matinée. Hein. Demandez les gens qui ont vécu à Kinshasa, qui ont connu la Chopo, qui ont connu le Bobongo, qui ont connu l'atmosphère. Demandez à tous ces gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est des parvenus qui m'excusent. Ils n'ont pas connu ce monde-là. Parce que c'était un monde VIP. Oui. C'était pas donné à n'importe qui. Cette jeunesse qui vivait bien à Kinshasa, ils me connaissent. Ils ne connaissaient pas encore le groupe Wenge. Nous étions parmi les gens qui ont contribué pour que ce groupe puisse venir jouer à l'atmosphère, entrer dans le grand sphère. Et c'est là où je les ai baptisés à l'époque. Les Beatles de Bondal. À l'époque. Donc c'est pour te dire que c'est... Il y a même des photos. Hein. Je crois que je vais demander à mon manager, je t'ai envoyé une photo où on est au VV Center. Avec lui à côté. Vous allez voir qui est qui. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est pas pour le minimiser. Les gens ne veulent pas accepter leur passé. Aujourd'hui, c'est vrai, ils sont arrivés, mais ils oublient d'où ils viennent. Est-ce que c'est grâce à lui que vous avez obtenu le contrat à l'abraliment? Non. C'est grâce à lui quand même. Non. Il s'était même imposé. Non. Parce que le Bralima allait résilier le contrat. Il s'est dit, vous résiliez le contrat avec Djoka, moi je quitte votre... Je ne fais plus la promo. Quel résilier le contrat? Mais moi j'ai un contrat en béton. J'avais un contrat en béton. Ah bon? Ah ben oui. C'est Laurent Boukassa. Demandez à Luzolo, qu'on appelle affectueusement Papa Louz. Oui. Il est vivant. Laurent Boukassa est vivant. Van Mamaren, le boss des boss, le patron de la Bralima à l'époque, Van Mamaren, est vivant. C'est Van Mamaren qui m'a fait signer le contrat. La maison où j'habite aujourd'hui, c'est la Bralima qui m'a avancé cet argent. J'ai acheté un terrain et j'ai construit. J'ai même les papiers, j'ai les contrats, j'ai tout. Alors dites-moi un peu, JB était où dans tout ça? J'étais pas grâce à lui tout ça? Mais sûr que non. J'ai des papiers, j'ai des contrats. Au contraire, j'avais une clause dans mon contrat pour ascenser JB Piana. C'était une clause. Oui, 20 minutes par émission, tu encenses JB Piana avec la Primus. C'était la bière de ce temps-là. C'est pas lui qui m'a fait signer un contrat à la Bralima. Combien de contrats il a fait signer aux gens à la Bralima? Combien? Donc il m'avait fait signer un contrat, il allait faire signer un contrat à tous ces musiciens. Donc on arrête un peu de spéculer. C'est pour ça que je vais voir le procureur. Tous ceux qui ont menti, je vais les attaquer en justice. Non, mais pourquoi la justice? C'est comme ça que ça se passe dans la musique congolaise. Non, il y en a qui... À un moment donné, il y a les accoutés. On doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On ne peut pas injurier les gens gratuitement comme ça. Mais entendre ça de la bouche quand même de quelqu'un qui est aussi influent aujourd'hui dans cet orchestre, comme Roger Ngandou. Pardon, il est qui? Il était où? De qui tu parles?
Je parle de Roger Ngando. De qui? Directeur de marketing. Un directeur de marketing. Est-ce que tu sais c'est quoi un directeur de marketing? Son bureau. Arrête de me parler des aventuriers comme ça, s'il te plaît. Qui laisse faire soigner, qui ne viennent pas déranger les esprits des gens. On va pas s'éterniser là, on va évoluer avec notre... Tu sais, je vais te dire quelque chose. Allez-y, Adjouka. Retiens quelque chose. Oui. Aujourd'hui, les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. Fin de citation. Albert Einstein. Ça c'est fort ça. Albert Einstein. Le bulldozer de la presse. Djoka Kabengele sur ce plateau de l'émission Face à Franck. Yadjo, un grand sportif. D'ailleurs, je me rappelle encore il y a 3 ans, 4 ans passés ici, ou 5 quand même. Je me disais même que vous allez récupérer l'émission sport, l'émission phare qui parle du sport à Antenne A. Parce que vous aimez quand même les sports. Aujourd'hui, vous tournez le dos à ces disciplines. Non, Franck. J'aime le sport, j'aime la culture, j'aime la musique. Ça fait partie de ma vie. Bon, j'ai choisi la culture, j'ai fait le sport, j'ai encadré beaucoup des jeunes. Hein. On connaît beaucoup de maîtres à Matongé là-bas. Mais attends, j'ai fondé un club, le judo club Matongé, que tout le monde connaît à travers le monde. Nous avons appuyé le judo club Molokai, nous avons appuyé le judo club Saint-Joseph, nous avons appuyé le judo club Tonia Tonia, nous avons appuyé plein de clubs de judo qui ont été formés dans mon quartier, dans ma commune. Nous avons également, de loin, aussi jeté un coup d'œil au judo club SND, qui est à Yolo. Au fait, dans tout, j'ai été membre de la Fédération congolaise de judo. Oui. J'ai été membre de l'entente de judo. Moi, j'ai fait la boxe semi-professionnelle. Oui, justement. J'étais on faisait la boxe avec le grand Chéron, Moukouboua Sebados, et le grand Chéron, là, à la Funa. Et voilà. Donc, j'aime le sport parce que j'ai pratiqué toute ma vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, voilà, regardez comment il est devenu gros et tout ça. Mais oui, quand tu fais du sport de haut niveau, et que tu t'arrêtes, ça devient très compliqué. Ouais, mais regardez Usain Bolt. Aujourd'hui, attends, il est aussi gros que moi. Oui. Mais attends, et pourtant, il avait un abdominaux vraiment impressionnant. C'était pratiquement des barres de chocolat. Mais aujourd'hui, regardez, il a pris du ventre. Parce que quand tu fais du sport de haut niveau, il faut jamais s'arrêter. Quand tu t'arrêtes et puis tu entres dans... Parce que moi, j'aime aussi Enfin, j'aimais. Parce que maintenant, là, je suis en train de contrôler. Je vais prendre de temps en temps une bouteille de whisky. Ceux qui me fréquentent me connaissent. Oui. Ils savent que là, dans les jacks et tout ça, ça, c'est mon truc. Tu vois, bon, maintenant, j'essaie un peu de regarder. Contrôler tout ça, ouais. C'est très important. Quelle représente Matongé pour vous, C'est la terre-mère. La terre-mère. Ouais. C'est le cœur du Congo. J'ai dit une fois, à Lyon, que l'Afrique avait la forme d'un revolver. Et que la gâchette se trouve au Congo. Et que le détonateur, c'était El Niño. Mais le point d'ancrage, c'est Matongé. C'est là où tout a commencé. Parce que l'indépendance a commencé chez nous. La musique du high level a commencé chez nous. Vis-à-vis Café Rio, c'est là où tout a commencé. Pour moi, Matongé, c'est le centre du monde. C'est le centre de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et l'humanité a un point de départ qui s'appelle Matongé. Le seul quartier qui s'est exporté en Europe partout. Voilà ce que représente Matongé pour moi. Parce que je suis Matongé. Beaucoup de Congolais connaissent votre parcours, Djoka Kabengele. De quoi est-ce que vous êtes fier de votre parcours quand vous regardez votre parcours et votre vie? De quoi est-ce que vous êtes fier? C'est une question très complexe. Très complexe. Je suis fier d'avoir eu des enfants. Je suis fier d'avoir eu des parents merveilleux. Je suis fier de vivre parmi des jaloux et des haineux. Parce qu'ils ne m'ont jamais atteint. Parce que quand je tombe, je me relève toujours. C'est ce qui fera ma fierté. Et je sais que je resterai éternel à travers mes enfants, mes petits-enfants.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Djoka Kabengele, aujourd'hui, Matongé représente beaucoup pour Djoka Kabengele, mais également la commune de Kalam. Moi, on ne peut pas oublier quand même tous les Donc, amis. en fait, quand je parle de Matongé, c'est Matongé, c'est la capitale de Kalam. Oui, très bien. On a bien compris. Alors, quel est le plus grand moment difficile de Djoka Kabengele pendant son parcours? La perte de mon père et de ma mère. Et de mon fils. 3 moments, là j'étais hors de moi. J'ai perdu le contrôle. Quand mon père est parti, quand ma mère m'a abandonné, et quand mon fils est mort. Heureusement, vous en sortez quand même bien. Hein? Parce que j'ai d'autres enfants. C'est derrière vous déjà. Ouais. J'ai son fils qui est avec moi, donc... On comprend. Merci beaucoup. Djoka Kabengele qui est sur ce plateau, il y a un monsieur qui nous suit, Mathurin Tchananga, qui vous adore, qui aime ce que vous faites. Il nous suit depuis le Katanga, le grand Katanga aujourd'hui quand même. Oh là là, vous êtes ému, courage Yadjo, courage. On comprend quand même la douleur. On la partage vraiment avec vous, Djoka Kabengele, courage. Mathurin Tchananga vous suit quand même, je sais que c'est un monsieur... Ouais, c'est un monsieur quand même très humble et qui aime du bon boulot. Et avant, pendant que je préparais cette émission, je lui ai dit que je vais recevoir Yadjoko. Il m'a dit, passe mes salutations à ce monsieur. Je l'adorais, je l'adore toujours. Mathurin Tchananga. Mathurin. Mathurin Tchananga. Mathurin Tchananga. Donc, monsieur, je t'aime. Il est même immortalisé dans l'album de Fali, le tout dernier là. Donc salutations à toi mon grand. Mathurin Tchananga, c'est un monsieur vraiment très courtois. Je pense qu'après ici, on va passer un petit coup de fil. Ça fera des bonnes choses pour notre invité Djoka Kabengele. Merci également à ceux-là qui nous soutiennent à travers le monde. Merci à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Merci pour le soutien, mon grand. On est donc ensemble. Le patron Djonga Okula, merci également à toi. Et merci pour la première dame de Lausanne, je n'oublie pas, le boss, le grand prêtre, notre Papago Belisha. Et on dit Louawa, un enfant pas comme les autres. Depuis les États-Unis d'Amérique, je pense à un couple, le couple Boudimbo, Mémoire Boudimbo et Lisa Loboko. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture congolaise. Et merci également à Miguel Dangote, Mokondi Mboka, Portland Men. On est donc ensemble. Nous continuons notre émission, bien sûr, avec notre invité, Djoka Kabengele, sur ce plateau. Est-ce que vous avez un contrat aujourd'hui avec El Niño? Avant de... Merci, merci pour la parole, mais j'aimerais quand même saluer tous ces gens qui sont avec nous, qui nous ont jamais lâchés. Donc je commence par Gigi Toukali, qui est présent ici avec moi. J'ai travaillé avec lui hier, je travaille avec lui aujourd'hui et je travaille avec lui demain. C'est un homme fidèle alors? Oui, c'est pour la vie. Je profite également pour... Je profite également pour saluer le sénateur donc Mickey Kabasele, qui aujourd'hui fait des merveilles pour notre quartier Matongé. Donc c'est vraiment un homme extraordinaire. Et également, un clin d'œil à Pépito Kilala, à la grande dame de Paris, la perle noire, l'antillaise, Nicole Louganou et Ogi Ebumba. Sans oublier le ministre Mouyaya, qui fait beaucoup d'efforts pour redresser ce monde qui hier était en perdition. Et aujourd'hui, Bercy, je tiens encore à le féliciter parce qu'il veut s'attaquer à TikTok. Je crois qu'il le faut, parce qu'il y a trop de bêtises. Donc on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça, son excellence. Et merci également à Oscar Bokolomba Ewawa, donc le premier et le plus grand sapeur pompier au Congo, sans oublier la grande famille Chimpaka, Katanda, Goré, Juju, Mwadi, Lili, Mutombo, Chimpaka Mutombo et José Chimpaka. Mais également à une sœur, une amie, qui vit à Liège. Donc vraiment, c'est une femme formidable. Elle fait des très bonnes choses. Elle, c'est Isabelle Bolébé, qu'on appelle la Bomba. Également à toi, Papa Michel Mavinga.
sans oublier Wani Maïmouna de Liège, toujours. Donc voilà tous ces gens qui, sans oublier le chef d'entreprise, Pierrot Makofé également, c'est des gens qui aujourd'hui m'ont toujours accompagné et m'ont toujours soutenu. Donc c'est pour ça que, comme l'ingratitude ne fait pas partie de ma vie, ni de mon vocabulaire, c'est très bien. Le jour où tu me donneras un verre d'eau, je te reconnaîtrai toute ma vie. En parlant d'Elmenio, est-ce qu'il y a une forme de contrat avec lui quand même? Le contrat peut être verbal, il peut être spirituel, il peut être moral. J'estime, il peut être écrit aussi, mais j'estime qu'aujourd'hui, moi j'ai un contrat moral vis-à-vis de cette légende, de cet extraterrestre. Parce que avoir pensé à moi aujourd'hui, il est le seul à l'avoir fait. Hier, j'ai pensé à lui. Hier, je lui ai donné les galons. Aujourd'hui, il me rend l'ascenseur. Pour moi, c'est un contrat moral. C'est un contrat... Parce que c'est ça, les vrais hommes. Tu sais que à Sicile, en Italie, la Camorra, qu'on appelle en termes simples la mafia, il y a ce qu'on appelle la Cosa Nostra. La Cosa Nostra, c'est quoi? C'est notre cause. C'est là, il y a cette loi qui passe en dessous, qu'on appelle la loi de l'Omerta. Tout se fait sans papier. Et chez nous également, au Kasaï, à l'époque, quand on vendait les diamants, il n'y avait pas de papier. C'était un contrat moral. C'est ça qui me lie aujourd'hui au plus grand artiste de tous les temps de ce pays, l'extraterrestre. L'artiste que les gens ne viendront toucher qu'un siècle après. Est-ce que vous n'avez ou vous n'aurez jamais besoin d'un autre artiste de notre pays? Quand vous dites cela, en quelque sorte, vous les repoussez quand même. Hein? Ils auront peur de vous approcher parce que, selon vous, le plus grand artiste de notre pays, c'est Fally Ipupa. C'est moi, j'ai quel âge? Je suis en train d'approcher la mort, c'est moi. Non, vous êtes encore là. Non, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Franck, s'il vous plaît. Franck, oui. Je ne vais peut-être pas atteindre 100 ans. J'ai aidé beaucoup d'artistes. Oui. Il y en a aujourd'hui qui sont des ingrats, qui sont montés au créneau pour m'injurier, et ils ont oublié où je les ai pris, et je leur ai donné cette lumière que j'ai, que Dieu m'a donnée, je donne à qui je peux donner, à chacun également de 10 mètres du sien. Je ne repousse personne. Parce qu'il y en a que j'ai propulsés, qui aujourd'hui sont montés au créneau pour ne pas le reconnaître et pour me combattre moi-même. Stémaï, laissez-moi être du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire. Oui, je n'ai pas envie d'être du côté négat de l'histoire. Ça, c'est tout élément. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous regardez aujourd'hui à travers la ville de Kinshasa, le kermesse? Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une aberration. Il est temps que le gouvernement se lève et se mette debout. Là, maintenant, je m'adresse au gouverneur de la ville. Monsieur Daniel Bumba. Son Excellence. Son Excellence. Ça a trop duré. Regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe avec nos enfants. Regardez, nous sommes aux Jeux Olympiques. Citez-moi un athlète congolais capable de faire des merveilles. Il y a eu un qui a eu une médaille d'or en Jiu-Jitsu. C'est le seul. Sur un pays de plus de 120 millions de personnes. Comment voulez-vous que tous les espaces verts, tous les terrains soient occupés par des débits de boissons, des gens qui n'ont même pas... Il n'y a même pas de toilettes décentes. Il y a même... Mais vous êtes où pour empêcher cette bêtise, cette barbarie? Parce que là, maintenant, où nous emmenez-vous? Même à l'époque de la pierre taillée, il y avait quand même un minimum de respect. Vous faites des trucs dans les écoles où les enfants viendront étudier. Les terrains où les enfants doivent aller jouer au football, doivent aller faire le volleyball, doivent aller jouer au basket. Vous prenez de l'argent en tant qu'élu du peuple pour emmener la bêtise
La fornication en plein jour. C'est quoi ça, monsieur le gouverneur? Il est temps que vous puissiez arrêter ce massacre. Vous massacrez des générations entières, des dizaines et des dizaines d'années. Quand est-ce que nous allons nous rattraper? Aujourd'hui, nos enfants ne jouent plus au football. On doit faire venir des gens d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas de terrain. Vous avez tout vendu. Ceux qui restent, maintenant, vous les exploitez négativement. Il est temps que vous puissiez arrêter ou bien abandonner, démissionner. Les kermesses n'ont pas de place dans notre ville. S'il vous plaît, arrêtez cette mascarade. Il y a déjà assez de débits de boissons. Il y a déjà assez de boîtes de nuit. Pourquoi encore des kermesses les week-ends? Dites-moi un peu, nos enfants vont s'amuser où? Ils vont aller boire. Donc vous les apprenez déjà à boire dès leur enfance? Mais arrêtez, arrêtez. Et ayez pitié de nous. On vous a élus, c'est vrai, parce que on croyait en vous. Mais qu'est-ce que vous nous faites aujourd'hui? Hein? Arrêtez ces choses de kermesse. Regardez autour de vous. La jeunesse, c'est des koulounas. Ils n'ont rien à faire. Au moins le sport aide les gens à s'en sortir. Regardez aux États-Unis, les grands basketteurs, les grands footballeurs, les grands boxeurs. Je prendrai l'exemple de Mike Tyson. Mike Tyson est né dans la rue, dans la pauvreté la plus extrême. Mais c'est le sport qui l'a élevé. Donnez-nous au moins notre chance. Créez des colonies de vacances. Créez des stades où les gens, où les jeunes peuvent aller s'amuser, jouer au football et apprendre des métiers, que de nous mettre des kermesses qui n'ont pas de toilettes. Monsieur le gouverneur, vous n'êtes pas mince. Regardez-vous. Regardez-moi. Vous avez vu notre corpulence? J'arrive dans une kermesse, je mange une brochette. Et le ventre capote. Vous allez entrer dans la voiture pour courir chez vous, pour courir à votre bureau. Vous allez faire quoi? Au moins qu'il y ait des toilettes décentes. Mais il n'y en a pas. Il n'y a plus de terrain de jeu. Il n'y a plus rien, monsieur le gouverneur. Non, de grâce, faites quelque chose. Il est temps qu'une loi soit votée dans ce pays pour ça. Pourquoi vous nous abandonnez? Nous nous remettons à vous et vous nous abandonnez à notre propre sort. Enfin, là, je parle de la jeunesse. Hein. C'est triste. C'est un message important pour le gouvernement de la ville de Kinshasa. C'est vrai ce que Djoka dit, sincèrement. Il faut revoir tout cela. Ça, ce n'est pas important. Et jusqu'à même, ça fait très mal au cœur. Et c'est un peu de revoir cela, ça nous fera du bien, surtout pour la jeunesse, des générations sont sacrifiées. Ce n'est pas vraiment intéressant, monsieur le gouverneur. Même le premier ministre de la ville et son adjoint, qui est d'Ngiringiri ici, essaie un peu de voir cela. Et ça l'a bien. Monsieur Edi Yeli Moulangi, l'adjoint du gouverneur, je pense que c'est important ce que Yadjo dit ici sur ce plateau. Essayez de revoir votre façon de faire, ce sera une bonne chose. Yadjo, quand vous regardez les formats des orchestres d'aujourd'hui et d'hier, est-ce que c'est le même format? En 1960, il y avait des orchestres, jusqu'à aujourd'hui en 2024. Quand vous regardez le format des orchestres, vous vous dites quoi? Je vais encore dire quelque chose qui va bouger les... Ah, laissez-moi rire. Vous avez passé votre temps à m'injurier, à faire des émissions, mais moi je suis comme l'aigle. Oui. Même Mutombodi Kembe ne peut pas m'atteindre. je vole très haut. En fait, c'est en métaphore, hein, en figure de rhétorique, pour te dire que même si tu es grand, quand l'aigle vole, même si tu essaies de l'atteindre, tu ne vas pas l'atteindre. Oui. Par les injures et tout ça. Je reviens sur les formats. De 1960 à nos jours, il y a eu une révolution. Qui a emmené la révolution? El Niño. Fali. Oui. Ah bon? Comment? En 60, Kaledjev et les autres créent ce système qu'on appelle orchestre. Un groupe avec lequel nous vivons ensemble. Oui. Mais le groupe appartient à M. Kaledjev avec des stars, avec des musiciens. Mais c'est un groupe qui porte un nom, dirigé par une personne. Vous êtes d'accord? D'accord. Nous évoluons à travers le temps. Le Seigneur Taboulé arrive, Lombo Makadi arrive, le Touba, Papa Wemba, Kofi Olomide, donc... Kester, Lewenge, Zaiko, tout ça. Ok? Et c'est le format orchestre. On est d'accord? Oui. Un individu arrive.
Il y a 17 ans que cela a été revisité. C'est le terme, hein, en français. Oui. Cet individu s'appelle El Niño. El Niño arrive. D'abord, il commence par un terme qui est devenu courant, mise en disponibilité. Même si vous voulez, même si vous refusez, mais c'est lui qui est en train de coloniser le système. Mais aujourd'hui, en plus, il va plus loin, parce que les gens ne le disent pas. Il abolit ce système d'orchestre. Il crée un groupe d'accompagnement. Voilà. Tu comprends? Oui. Il crée maintenant des freelances. Freelance, retenez bien ce terme. Freelance. Hein? Allez dans vos dictionnaires, hein? Google va vous aider. Freelance. Il crée les freelances, c'est des gens qui l'accompagnent et qui payent par prestation. Là, il entre dans une autre dimension. C'est la dimension Rihanna, Michael Jackson, Johnny Hallyday. Mais c'est pas seulement par la forme que par le fond, parce que il reste le seul leader de ce groupe. La groupe s'appelle, s'il vous plaît, Yadjo. Non. Je termine avec ma question. Il n'est pas leader. Vas-y. Je termine avec ma question. Il est le leader du groupe. D'accord? Fally Ipupa. Aujourd'hui, nous recevons ces musiciens ici. Président, il y a un chef d'orchestre, il y a un directeur directeur artistique, il y a comme ça se passe dans tous les orchestres. Non. C'est quoi la différence? Non. Parce que les gens ne sont pas formatés. Ah oui, il faut formater la tête des gens. Eux, ils restent dans l'ancien temps. Or qu'il n'y a plus d'ancien temps. Un freelance, c'est quelqu'un qu'on paye par prestation. C'est ça l'orchestre d'El Niño. C'est la seule différence. Mais c'est un groupe d'accompagnement. Il n'y a que El Niño, Fally Ipupa. C'est tout. On ne dit pas Fally Ipupa et Zaïko. On ne dit pas Fally Ipupa et les freelances. On ne dit pas Fally Ipupa et le DA. On ne dit pas Fally Ipupa et le bon guitariste là, c'est... T'as fait les Tyson? Voilà, Tyson. Non, c'est Fally Ipupa, un point trait. Dites-moi, dans la pub, on a écrit Fally Ipupa et le groupe d'accompagnement. Non, ça n'existe pas. Mais quand Michael joue, ou Rihanna, ou Jay-Z, qu'est-ce qu'on écrit? Jay-Z en concert. C'est tout. Parce qu'il est entré dans ce nouveau format que vous allez apprendre ça des années après. Il est toujours en avance. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bonanga? Non, c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bonanga? Na yela ya ba produit bandaka la pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokolemo c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Franchement, vous défendez, sincèrement, vous défendez bien. Mais le mot sold out, ça créait un tollé, ça créait vraiment un débat. C'est là où ça créait beaucoup de polémiques sur la toile. Vous le savez très bien que moi. Ouais. Pourquoi vous l'avez dit? Mais attendez, chers amis. Je sais pas, c'est peut-être la tournure du français qui les a embrouillés. Parce que le mot sold out,
c'est un mot qui a toujours existé. Oui. C'est un mot anglais. Oui. Cela veut dire guichet fermé, Oui. il n'y a plus de billets, il n'y a plus rien. Ouais, bien sûr. Ok? Oui. C'est un mot qui a toujours existé. Les gens l'employaient comme ça dans la rue, comme ça à côté. Mais celui qui l'a ramené dans notre vocabulaire musical, mais c'est El Niño. Le premier sold out qu'il a fait en 2020. Oui. J'étais là à Paris. Alors, c'était quoi? C'était pas un sold out? Bien sûr. Mais c'est à partir de là que les sold out se sont enchaînés. Il arrive à la Défense Arena, tout le monde crie au sold out. Et maintenant, chaque concert, les gens veulent encore entendre ce mot. Mais on n'est pas obligé de faire des sold out tous les jours. Voilà, tu vois comment on tétanise les gens, on paralyse les gens, on complexe les gens, mais ils sont tous décomplexés. Oh non, mais il y a des rideaux. Mais attendez, on n'est pas obligé de faire des sold out tous les jours, mes frères. Mais il y a quand même des rideaux à Lyon et à Bordeaux. Mais écoutez, il n'y a pas de rideaux chez toi ici. C'est pas possible. S'il te plaît, il n'y a pas de rideaux ici. Moi, je n'ai pas besoin de plein ici. Non, ça fait partie d'une décoration, mon frère. Oui, bien sûr. Mais oui, tu as décoré ton plateau avec un beau super rideau. Oui. Alors je dirais, ouais, j'étais chez Stémaï, il y a des rideaux. Et après, mais quand il y a déjà plus de 15 000 personnes dans la salle Stémaï, tu vas me dire quoi? Parce que les images parlent d'elles-mêmes. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas accepter que ce garçon est meilleur que vous tous réunis? Qu'est-ce qui se passe? C'est un Congolais. C'est pas un Chinois, c'est pas un Japonais, c'est pas un Ivoirien, c'est un Congolais. Et en plus, né à Bandal, grandi à Bandal, tout le monde connaît chez lui, tout le monde connaît son père et sa mère. Est-ce que vous, on connaît vos papas et vos mamans? Ah, mais c'est ça le problème, hein, Joe? Point d'interrogation. On reste dans la musique, quand même. Ah ben oui. Ouais. Mais est-ce que vous ne choquez pas les gens? Et la preuve, ce qui est choquant, Oui. ce qui est encore très choquant, on ne lui a pas encore décerné son passeport diplomatique. Oui. Et pourtant, c'est le meilleur de tous les Congolais en matière culturelle. Il dépasse tout le monde de très loin. Les Gins, les Dadju, respect à vous. Mais eux, ils vivent en Europe. Oui. Mais lui, c'est ici. Il est avec nous, ici à Kinshasa. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu vois, moi, je me suis toujours battu pour les gens que je considère marginalisés par la société. Quand je me suis Fallait battu... marginaliser? Mais bien sûr. Avec tout ce qu'il fait pour le pays. Mais Pour regardez la haine qui tourne autour de lui. Pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas un passeport diplomatique? Est-ce qu'il en a besoin? Non. Non, il n'en a pas besoin. Mais il doit l'avoir. Parce qu'il est le porte-étendard de la musique congolaise, de la culture congolaise. C'est grâce à lui que tous ces gens qui parlent ici sont rentrés jouer en Europe. Et même les troupes théâtrales. Comment est-ce qu'on peut pas lui décerner ça? Est-ce que le gouvernement a su débloquer cette situation? Non. Depuis plus de 13 ans. Un homme arrive, il débloque la machine, et vous ne reconnaissez pas la grandeur de ce monsieur? Alors, vous allez le reconnaître quand il sera mort? C'est quoi ça, Franck Stémaï? On est dans quel pays? Les médiocres. Mais vous attendez quoi? Quels sont les critères? Quand d'autres disent que le pays n'est pas en guerre, or, il y a des gens qui meurent dans les fronts, là, c'est bien, il faut décerner des passeports. Quand on violente la femme, à l'œil, au vu et au su de tout le monde, c'est bien, il faut donner des passeports. Et Joe, on va quand même terminer avec notre émission, mais récemment, l'actualité reste dominée bien sûr par le concert du pasteur Mike Kalambay, un concert qui a été très très bien organisé. Malheureusement, le problème insécuritaire s'est imposé et puis il y a eu quelques pertes en vie humaine. Malheureusement, on a parlé de 9 morts, selon le bilan qui nous a été présenté par le ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous en dites, Joe? Avant de relever ce point, oui, je tenais vraiment à remercier un jeune frère à Paris, il s'appelle Rajungoma. SFR, Rajungoma. Donc c'est vraiment un garçon magnifique. Et également à Inès Kassende, la mère des 3 derniers héritiers de Dido Senga, maman Inès Kassende, vraiment chapeau à toi. Armandine Maïngi et Armand Maïngi, le boss. Je sais que d'ici très peu, il y aura une boutique qui sera ouverte
à Paris et à Kinshasa, parce qu'actuellement, il va ouvrir une très 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 grande boutique. Et également à l'agence Marceline, agence fret de Didier Douma, qui séjourne à Paris. Là, on parle parisien. Ah, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel, au-dessus de la Tour Eiffel, Magloire Panda. Magloire Panda, nous te saluons. Bien des bonnes choses. Néné Vambi, je te salue également. Papi Mukuna, Dani Malobo, José Ngungu. Donc, tous ces Baba, ou Baba, Mireille, Ndende, Ndende, voilà, Mireille Ndende, merci, Mazulu, donc je te salue, Patrick Moubengaï Tshisekedi, donc tour du monde, c'est comme ça que j'aime t'appeler Patrick, parce que là, Ujimu Kishi, en réalité, vraiment Patrick, chapeau à toi, et les 10 ans de d'IMAF, parce qu'ils vont fêter leurs 10 ans d'ici très 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 peu. En tout cas, voilà, donc Pierrot Makofé, chef d'entreprise, et Jean-Jacques Mandé, je ne t'ai pas oublié, mon frère Odilon Swana, Angeli, je sais que vous me suivez de partout, donc permettez-moi un peu de m'exprimer dans les Mabanga, parce que je suis parti trop haut. Héritier, ça c'est une belle détente, hein, avec les Mabanga. Héritier, parce que, non, mais moi j'aime ça. Hein. Oui. Donc, non, mais, et puis vous le faites bien. Et les gens aiment ça aussi. Sa fortune a traversé toutes les générations sans une seule ride. Cela veut dire sa fortune n'a jamais été déstabilisée. Lui, c'est Kem Kemoussa, international de génération en génération. C'est fort. Ça j'aime. Donc voilà un peu, Oui, par rapport à la question. Concernant le concert du pasteur Mike Kalambaye le week-end dernier. C'est triste. C'est triste parce qu'il y a eu des morts. Je profite pour m'associer à toutes ces familles qui ont perdu des êtres très chers. Donc je compatis avec eux. Oui. Mais entre-temps, je suis très en colère. Pourquoi? Parce que j'estime que nous sommes dans un grand pays et qu'aujourd'hui, les responsabilités doivent être partagées et tous les responsables doivent subir la rigueur de la loi parce qu'il n'est pas normal dans un stade qui au maximum doit contenir 130 personnes que vous puissiez en mettre 200. Les organisateurs doivent être poursuivis. Ça n'engage que moi. D'accord. Parce que si les organisateurs avaient pris au sérieux leur organisation, ils n'allaient pas avoir tous ces dégâts. Il y a également la police qui doit prendre ses responsabilités. Ouais. Parce qu'au fait, les organisateurs devaient contacter tout un chacun pour savoir ça se passe comment. Il doit y avoir un cahier de charge. Mais il semble qu'il y ait des réunions avant le concert. Il doit y avoir. Donc c'est que tous ces gens qui ont fait ce cahier de charge ont failli. Donc c'est des gens, c'est des incompétents. Aujourd'hui, les gens jettent la pierre sur l'artiste. L'artiste n'a rien à voir. Ouais. Lui, ce n'est qu'un chanteur. Il vient, il s'exprime. C'est vrai qu'il a un peu mélangé Satan, Dieu, mondain, religieux. Il a mélangé tout le monde. La musique reste la musique quand même. Non, il a fait appel à ses frères, à ses grands frères. Bon, j'ai vu mais ça, ce n'est pas les Satans, ça. Non, ça tu le dis aujourd'hui. Ouais. Mais les frères en Christ nous considèrent comme des petits satans. Ça, c'est à moi de te le dire. Oui. Tu sais qu'il y a des studios où si tu n'es pas... Tu ne fais pas partie de la musique religieuse, tu n'entres pas. Non, oui, c'est vrai. Alors, ils nous considèrent comment? Mais c'était pas de l'hypocrisie, ça? Il faut abonner. Mais c'est des hypocrites, c'est des gros hypocrites. Ouais. La preuve, regarde ce que Mike a fait. Il avait besoin de la lumière du phénomène, il avait besoin de la lumière d'un Tiaz. Et il a fait venir tous ces gens-là. C'est pourquoi? Parce qu'il voulait absolument avoir un triomphe absolu. C'est aujourd'hui qu'ils nous reconnaissent. Et maintenant, le malheur qui tombe. Parce que quand tu es hypocrite, il y a un moment où on t'arrête. Dieu ne badine pas avec ce genre de choses. Oui. Dieu est très jaloux. Alors, quand vous nous avez séparés, laissez-nous, nous dans notre coin, vous dans votre coin. Mais maintenant, parce que tu cherches
Le triomphe mondain. C'est là où Dieu frappe. Ah, toi, tu cherches le triomphe mondain. Or que moi, je te donnais le triomphe éternel. Et tu refuses ce triomphe pour associer ce hier que tu traitais de mondain. Aujourd'hui, tu veux qu'il s'associe à toi pour ta gloire. Tu sais, je vais dire quelque chose, Marc, Franck. Oui. À Rome, la Rome antique, quand tu venais de gagner les batailles, tu viens de gagner les batailles. Les grands guerriers, les grands généraux romains, on leur préparait un accueil triomphal dans la grande place de Rome. Ouais. Alors, avant d'entrer dans la grande place de Rome, on te donne un char, il y a un cheval, tu montes, il y a un esclave qui monte avec toi, qui est derrière toi. À chaque fois que le public t'acclame, l'esclave te dit à l'oreille, la gloire est éphémère. Ah bon? La gloire. Là, les gens, ouais, Seigneur de guerre, tu as gagné. Et l'esclave te répète, la gloire est éphémère. Waouh. Ça, C'est fort, Stémaï, il faut retenir tout ça. C'est fort. Et puis, Stémaï, je crois que nous... Oh, il me reste deux à trois questions. Mais par rapport maintenant à la sanction ou encore à la mesure prise par le gouvernement central, il semblerait que les productions au stade des Martyrs et Tata Raphaël sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Alors que Fally doit jouer quand même les 10 et les 11, faire et doit organiser son festival du 2 au 4 août prochain. Qu'est-ce que vous en dites quand même par rapport à cette mesure? Bon, écoutez, c'est eux qui ont pris leur décision, mais moi je crois que c'est irresponsable. C'est irresponsable? Pour moi, c'est irresponsable. Donc ils n'ont pas su, comment je dirais, parce que eux c'est quoi? Eux c'est l'État. Oui. Aujourd'hui, il y a eu hier, XL. Tout le monde connaît la tragédie d'XL. On n'a pas suspendu les terrains de football parce qu'il y a eu un drame à XL. Il y a eu ce qui se passe avec les hooligans. L'État a combattu le mal à la source. L'État est souverain, après Dieu, c'est l'État. Et aujourd'hui, quand les gens préparent des concerts, le 10 et le 11, parce que là, ça allait être la cerise sur le gâteau, avec El Niño. Mais, excusez-moi, pour faire un tel travail, ça se prépare en amont puis en aval. Oui. Donc cela veut dire qu'il y a des frais qui ont été engagés, le matériel est venu de très loin, tout est venu, tout est ici. Maintenant, qui va rembourser tous ces frais? Excusez-moi, qui va rembourser tous ces frais? Est-ce que l'État tient compte de tout ça? C'est vrai, annuler c'est facile. Parce que quelqu'un a commis une bêtise, on doit suspendre tout un quartier. Non, prenez les responsables, punissez-les. Et la vie continue. Moi, je crois que c'est... Pour moi, c'est pas très responsable de la part de notre État. Je crois que maman, la première ministre, que je félicite d'ailleurs pour son élection, doit aller au-delà de tout ce que tous ces gens-là racontent. D'accord, en faisant quoi? Attendez. En repoussant peut-être la date, et puis en laissant El Niño nous affronter, nous donner le bonheur éternel. On en a besoin. Nous sommes dans un pays en guerre, on a besoin de ce bonheur. On a besoin de ce souffle, parce qu'il allait prouver au monde entier qu'il est le meilleur de tous les temps, Stémaï. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Parce qu'il faut qu'on vous fasse un dessin pour comprendre qu'il est meilleur que tout le monde. Mais est-ce que c'est à Dieu quoi de les dire? Non. Ou carrément on peut laisser ses œuvres parler à sa place? Mais attendez, les gens ne veulent pas comprendre. Nous, on doit les expliquer. On doit leur dire qu'il est le meilleur de tous. C'est tout. Il y a encore un autre petit détail. Allez-y. Quand on a parlé de format de musique tout à l'heure, Stémaï, c'est regrettable. La musique congolaise est une musique qui est prise en otage par certains individus. Oui. Pourquoi je dis ça? Vous savez, dans les orchestres, ce qui se passe dans les orchestres, c'est que aujourd'hui, les patrons des orchestres prennent
leurs musiciens en otage. En otage, oui. C'est pour ça que El Niño a décidé, de créer ce système de freelance. Tu peux partir quand tu veux, tu peux revenir quand tu veux, s'il accepte. Mais comment veux-tu qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes qui ont créé des orchestres ne payent pas les taxes de l'État? Ils n'ont pas de contrat avec leurs musiciens. Ils les chassent quand ils veulent. Ils se réveillent le matin, regarde, toi là, allez, ne viens plus. Mais l'État ne les aide. L'État les aide. Parce que l'État ne protège pas la minorité. Les faibles. Or, l'État doit protéger les faibles. Normalement, excusez-moi, l'État doit exiger que ces orchestres payent leurs droits et que tous les musiciens puissent avoir des contrats. Pour être protégés. Mais bien sûr, pour être protégés. On ne peut pas le virer du jour au lendemain. Parce qu'ils le font aujourd'hui parce que les musiciens n'ont pas de contrat et ils se disent patron. Non, ça n'a pas de sens. Oui. L'État congolais doit veiller dessus. Le ministère de la Culture, le ministère de la Justice et du Travail. Il y a des orchestres qui ont pris des gens jeunes, 17 ans. Ils ont fait 10 ans, 20 ans dans des orchestres. Ils n'ont même pas un petit lopin de terre. Hier, il avait le talent, il s'exprimait, il avait la beauté. Aujourd'hui, il est fané par les produits, par tout ça. Il n'a même pas l'open terre, il est devenu mendiant. Il y en a qui sont devenus des Mario. Tout ça parce qu'on ne leur paye pas. Dites-moi un peu, combien touche un musicien congolais qui évolue dans un orchestre? Cite-moi un seul orchestre et le salaire d'un musicien. Si tu connais. Chaque fin du mois? Oui, chaque fin du mois. Je crois que c'était le quartier latin. À l'époque. Bah, jusqu'aujourd'hui, ils payent. Oui. Tu peux confirmer? Oui. Tu peux me donner un salaire? Bah, en tout cas, je ne sais pas, les moins payés, c'est 200. C'est des choses qu'il ne faut pas dire, c'est honteux. Mais je vous dis, $200. Je parle avec le chef d'orchestre ici. $200. $200 chaque fin. $200 pour un artiste. Qui ait production ou pas. $200 pour un musicien qui les cachets vont au-delà de 20 000, mais on lui paye $200 par mois. Mais quand il n'y a pas de production, qu'est-ce que vous voulez? Production ou pas, c'était mal. Tu trouves ça normal qu'on paye quelqu'un $200 par mois, aussi longtemps que le patron roule carrosse et il a des productions à 30, 40, 50, même voire même 100 000. On paye à un jeune homme. Bon, voilà. Je reviens dans ce contexte. Stéphane, moi je te paye $200, ok? Oui. Entre toi et moi, du 1er au 30. Explique-moi comment tu vas consommer tes $200, Stéphane. Mais il y a de ceux-là qui ne payent même pas. Il y a de ces orchestres qui ne payent même pas. Qui est production ou pas, vous produisez aujourd'hui, mais tu pars sans transport. Il y a ceux, vous connaissez mieux que moi. Non, c'était mal. Vous le connaissez mieux que moi. Moi, je me dis que au moins, applaudissez quand même ces quartiers latins-là qui payent au moins. Ces gens-là doivent être protégés. Ils doivent avoir des contrats. Parce que c'est eux qui font la musique congolaise. Oui. C'est pas les leaders. Il y en a qui aujourd'hui n'arrivent plus à chanter, ils n'ont plus de voix, ils arrivent, ils sautent, il n'y a plus rien. On va terminer cette émission avec notre invité Djoka Kabengele. Merci beaucoup pour la disponibilité. Ça nous a fait tellement du bien de partager ce plateau avec vous. Mais il y a un problème qu'on n'a pas abordé, c'est ma randonnée. Ah oui. Du 23 au 26. Voilà. Et le 24, c'est Jube qui va se produire. Non, mais ça, c'est pas ma randonnée. Ils ont usurpé mon idée. Ah non, arrêtez. Tu vois, Amsterdam, on est dans un pays où les gens se prennent pour n'importe... Mais je vais porter l'ONATRA plainte, hein, parce que j'ai des procès verbales, j'ai les lettres qu'on a écrites avec l'ONATRA, j'ai les réunions, j'ai le procès verbal dont j'ai parlé, on a fait des réunions avec l'ONATRA, on a écrit à l'ONATRA, donc si le PDG, le DG de l'ONATRA ne se ressaisit pas à temps, nous irons en justice. Parce que nous, on a mis de l'énergie là-dessus. On a mis les moyens là-dessus. Et un membre de l'ONATRA vient et il dévie notre idée pour un artiste de son choix sur une idée qui a été planifiée des mois avant. J'ai tout. Vous avez tous les contrats déjà? J'ai tout. Tout est payé? Non. Le problème, on paye un mois avant. D'accord. Ou 15 jours avant. Oui. C'est mentionné. Mais on les a déjà prévenus. Par des courriers, par des correspondances.
Un beau matin, il se Toutes les dates sont fixées. Mais bien sûr. On a même fait des réunions techniques. Ah mon Dieu. Avec l'ONATRA. Un matin, je suis en Europe. On m'appelle. On me dit, il y a un zigoto qui est passé. Il y a un individu, pardon, excusez-moi le terme que je retire. Il y a un individu qui est passé au niveau de Caribou, je crois, pour dire que X allait se produire tel jour. Je dis, attendez, comment se produire tel jour? C'est dans la période... Aussi longtemps où nous, on réquisitionne l'ITB Kokolo du 23 au 26. Mais bon, lui joue le 24. Il y a 3 ITB, il y a 4 ITB. C'est le seul ITB. Il n'y a qu'un seul ITB. Et bien voilà. Donc c'est pour te dire, l'ITB est resté là combien d'années? Combien de temps? Quand aujourd'hui nous on a l'idée, et on écrit en plus à l'ONATRA, on divulgue notre idée à l'ONATRA, donc il fallait protéger l'idée. Et l'ONATRA ne nous a pas protégés. Au contraire, un membre de l'ONATRA se permet de faire cette randonnée. Donc c'est pour te dire qu'on n'est plus en sécurité nulle part dans ce pays. C'est compliqué. C'est compliqué, Franck. Et vous abandonnez l'idée ou vous continuez? Non. On ne va pas partager la connexion avec eux. No Wi-Fi. Non, Wi-Fi. Non. On leur laisse jouer. D'accord. Nous, on reviendra plus tard avec l'encre correcteur. El Niño. On va corriger ce fleuve. On va voir les limites des uns et des autres. Parce que quand un artiste dit qu'il n'a plus rien à prouver, c'est plus un artiste. Non, mais il est libre quand même de le dire. Stéphane. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Stéphane, oui. On a toujours quelque chose à prouver. Soit de l'amour, soit de la compassion, soit le savoir. Même quand on atteint l'apogée. On a toujours quelque chose à prouver. Parce que si on atteint l'apogée, Michael devait arrêter la musique. Il est mort parce qu'il voulait atteindre la perfection. Ouais. Tu ne peux pas venir me dire un matin que moi, j'ai plus rien à prouver. Alors, prends tes clics et tes claques, rentre. Je profite également pour saluer l'honorable Vital Kamere, le président de la Chambre basse du Parlement, un homme intègre, un homme très intelligent. Je sais qu'avec lui, le Congo ira à bon port, parce que c'est un vrai patriote. Merci, honorable. S'il vous plaît, guidez-nous vraiment à bon port. L'honorable, le président du Parlement, Monsieur Vital Kamere. Voilà, merci beaucoup Yadjo pour la disponibilité. En tout cas, c'est la fin de notre émission. On va se lever pour boucler la boucle. Alors, la politique, c'est un monde compliqué. J'ai beaucoup retenu ces mots-là. Ouais, la politique, c'est un monde compliqué. Très complexe. Ah ouais. On ne peut plus s'hasarder. Non, mais on reviendra autrement, peut-être pour se charger de la jeunesse, pour se charger de la culture qui n'existe plus, qui est morte. Donc on doit venir relever les défis, parce que nous avons encore des défis avec un jeune président, un président qui comprend beaucoup de choses, avec le président Félix. Ici, le jour, il va nous donner cette chance de prouver de quoi on est capable, parce que beaucoup n'ont pas eu de chance. Si on nous donne cette chance, on va leur prouver qu'on peut faire plus et on peut faire mieux. Avec cette jeunesse que les gens croient désœuvrée, mais c'est une jeunesse qui a également beaucoup de talent. Il y a plein de talents à l'intérieur, dans cette jeunesse. Et voilà. Et donc, donnons leur chance. C'est tout ce qu'ils demandent pour nous prouver qu'ils peuvent être meilleurs. Je vais profiter de quelque chose. Vas-y. Je vous laisse désannoncer cette émission. Bon, avant de désannoncer, encore une fois de plus, mon équipe managériale, merci, parce que c'est vous qui m'avez mis en relation avec Franck Stemay. Donc là, je parle de Lisette Paloma Chalako, je parle de Géry Mouzadi. Géry Mouzadi, un homme bien. Le grand stratège. Je parle de Bovik Kabengele, je parle de ma fille cadette, je parle de Pichou Kabessa, Rena Kabessa, également de Magloire, Panda de Luxe. Je parle de Gigi Toukali, parce que c'est des gens qui m'entourent, et surtout du clou, donc la cerise sur le gâteau, ma femme, Marvin Boya. D'ici là, nous viendrons en costume pour t'honorer, parce que je crois que tu le mérites avec tout le travail que tu fais. Merci. Bon, chers amis, nous avons passé une super émission. Il a été à la hauteur. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux partir tranquille. Nous, au moins, nous savons passer le relais. Et nous allons passer des relais à des jeunes comme Franck Stemay, parce qu'il a de la matière, il a la matière grise. Il ne fait pas partie des médiocres. C'est ce que le Congo veut, des Stemay. En tout cas, merci beaucoup, Franck, pour cette émission. Chers amis, j'espère que vous serez nombreux pour notre prochain invité sur ce plateau, qui désormais est le vôtre, que
que nous allons partager. Au revoir, ciao, arrivederci. Mounoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emile la silesi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tirtembe, au Moniango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai.